la verge de Dieu, dans la prière, verge ya nzambe to kotomba les ande lo sambo na biso, to ko matisa yango, e matati na trône ya nzambe, pe nzambe ya Elias, nzambe apôtre César, nzambe na zote ya yo, nzambe ya Clémentine mais docteur Clémentine mais, nzambe ya prophète Yona, nzambe ya ba pasteur ya basali ya nzambe, le Dieu des apôtres des prophètes, akosale la au miracle. Amen. Amen. Na ben sio bien aimé lobi. Kozang sa rendez-vous yote. Parce que ça rendez-vous n'est pas manqué. Et ça rendez-vous moko très crucial et capital. Yakato sambela. Na l'église na biso nyo sa Christ rivier. Semaine eza semaine o ba prière ezali. Ouais. Soki za na Kabondo na 6e TP. Biso yo mususu ye, mais yo eloko sengo sala obunda. Ndenge Moïse si Josué bima na batu. Pona bango kende obunda ngana kende ko sambela. Mais biso bitumana biso sa physique et ça des spirituel. Yango soki basi ba longi yo spirituellement, même physiquement ko solo côté. Yango Ephésiens chapitre 1er verset 3 dit Jésus-Christ a dit je bénis Dieu le Père qui nous a bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pour la solo bango. Abe pamboli nzambe kolo Yesu Masia oya pambola biso na lolenge ya mapamboli nyonso na kati na Yesu. C'est la bénédiction avant qu'elle ne soit physique, matérielle. Il y a des gens qui jeûnent. J'ai rencontré un prophète. Il prophétise, il donne les noms, les couleurs des cheveux, le nombre de cheveux. Il parle même des pas que tu as fait de la maison jusqu'à l'église. Après, il me dit, papa, tout ce que je fais ici, X aussi le fait, non? Y aussi le fait, moi aussi je le fais. Mais pourquoi moi, j'ai fait ce qu'eux font, mais je ne vis pas ce qu'eux vivent? On ne me voit pas. Donc ce n'est pas ce que tu fais qui doit attirer les gens, mais c'est ce que tu fais au temps de Dieu où Dieu t'a placé qui fait que le ciel, par ce mystère, te livre à d'autres personnes. Je parle à quelqu'un. Lève la main, toi, dis avec moi, Père, ouvre les yeux de Potiphar, qu'il me voie, qu'il voie ce que je fais. Après, la Bible déclare, non seulement il a vu, mais il lui a confié des choses. Vous savez, quelqu'un peut te voir et t'apprécier, il s'arrête là. Mais on ne doit pas t'apprécier seulement, on doit te confier après l'appréciation. Ah frère, tu es un bon prophète, tu es un bon frère. Et puis après, ça s'arrête là. Mais il faut dire, tu es un bon prédicateur. Comme le vieux Safari, papa Safari avait fait pour moi. Je bénis le Seigneur pour ce papa. Quand il m'avait écouté à l'époque, ça fait plusieurs années, il m'a dit, je dois vendre cette grâce dans le monde. Et il a été invité au Cameroun, il est parti la prêcher. La prochaine année, quand on l'a invité, il dit, non, je suis occupé, mais je vous enverrai un de mes collègues. Il a présenté collègue pour qu'il soit en paix. Parce qu'il avait des fils, peut-être qu'ils allaient hésiter. Et il m'appelle, il me dit, tu dois aller quelque part au Cameroun. C'était la première fois pour moi. Mais tu n'iras pas en ville, tu iras dans un village à 3 heures. C'est un coin où il y a des étudiants. Vous allez prêcher là-bas. Il n'y a pas d'offrande, c'est bénévole. Mais prends $400, je t'ajoute pour que tu aies quelque chose en poche. Il a vu qu'il y avait la grâce. Et il a appuyé la grâce. Il y a beaucoup de gens, les gens vous ont vu, les gens vous ont apprécié. Il y a même un monsieur qui a dit, tu es tellement belle. Et il s'est arrêté là. Oh, toi tu attends le mariage. Le problème ce n'est pas d'être belle et de m'annoncer. Le problème c'est la suite. Tu es belle, est-ce que tu peux être mon épouse? Dis au voisin la seconde partie. Jusque là on t'a dit seulement la première partie. Il faut que la deuxième sorte. Si la personne hésite, tire ça par la force au nom de la foi. Même la nuit et le jour, commande ces choses. Prends même ta télécommande quand tu vas rentrer dans la maison. Cherche son nom dans la télécommande, appuie. Dis-lui, confie-moi les choses. Donne-moi un amen puissant. Il y a aussi des gens, un monsieur riche, béni. Il dit, mais pasteur, tu prêches bien. Il ne donne pas l'argent, il ne donne pas l'offrande. Nous sommes en train de construire, il ne fait rien. Il constate seulement que tu prêches bien. Alors qu'on a besoin d'acheter une parcelle. Je suis parti au Cameroun quand j'arrive, oh là là. À l'arrivée, il n'y a pas longtemps que mon ventre a poussé. Donc il y a quelques années, ce ventre était même l'objet de la prière pour que ça pousse quand même. Parce que j'avais comme l'impression que j'étais malade. Et puis quand ça commence à pousser, les gens disent ton ventre pousse, je ne sais pas. Finalement, je ne comprends pas. On doit avoir un ventre plat ou... Bon, c'est pas grave.
Donc quand je descends là, j'avais mes baskets et puis on a mis un truc là, apôtre Jonathan. Il pensait que c'était un vieux papa avec une calvitie, des barbes blanches, avec 2 valises, ainsi de suite. Il voit un monsieur. J'ai dit, ah, c'est moi. Il dit, quoi? C'est toi? J'ai vu comment ils étaient fatigués, ils étaient même déçus. Au début, ils ont dit, c'est toi l'apôtre? J'ai dit oui. Après, ils ont dit, ah, bon frère, suis-nous. Ils ont compris que le nom apôtre ne te correspond pas vraiment à ce que nous voyons. Ce que nous attendons, ce que nous voyons, ce n'est pas possible. Et puis après, on m'a mis dans l'hôtel et là, on est parti. Après, il m'a dit, bon, frère, on a beaucoup d'orateurs ici. Il y a des grands orateurs qui sont venus de France, de partout, des Gabon. Bon, donc toi, tu commences, tu n'as que 15 minutes. Parce que non seulement il était déçu de voir tel que j'étais, mais il était déçu quand je leur ai dit, je suis fils. Ils m'ont donné 15 minutes, ça m'a coupé. J'ai compris, j'étais l'enlever les rideaux. J'ai pris 5 minutes en train de les remercier. Quand je regarde, il dit, tu n'as que 15 minutes et tu salues encore déjà. Après, j'ai demandé à la chorale de chanter 5 minutes. Il reste combien? Bon, dans 5 minutes, là, j'ai fait quoi? Chante dans le monde du mystère. Je suis roi dans mon domaine de prédilection, dont l'ange qui a reçu l'ordre d'accompagner mon ministère dans la puissance était en train d'attendre le sifflet pour que le match commence. Et le ciel a dit 5 minutes, c'est beaucoup. Quand j'ai donné le ton, le ciel était ouvert et la terre, l'onction descend. Celui qui tombe le premier, c'est le monsieur là qui m'a appelé frère et qui m'a donné 15 minutes. La gloire descend derrière moi, c'est parti, ça prend tous les sens. Je regarde comme ça, il reste 1 minute. Juste le temps de prendre ma Bible. Je tourne comme ça, il était déjà redressé. C'est redressé, il m'a dit, continue encore. Je suis en train de déclarer que le mystère de ton appel t'accompagne. Et qu'à cause de ce mystère-là, là où les gens n'avaient pas cru en toi hier, qui croient en toi aujourd'hui, qui ne s'arrêtent pas à t'apprécier, mais à passer à autre chose. Après t'avoir apprécié, qu'il te confie la mission, qu'il te donne les moyens pour que tu ailles dans la gloire. Donc, quand on est dans sa dimension royale et dans son appel, Dieu va ouvrir les yeux des gens et ils vont le voir. Deuxième des choses, si tu veux donner de la valeur à ton métier, ne le fais pas à n'importe quel prix. Peu importe ce que tu fais, malgré le fait que tout le monde aurait tendance à sous-estimer tes efforts, sache que chaque travail compte et demande des compétences que tout le monde n'a pas. Valorise tes compétences et montre aux gens que ce n'est pas tout le monde qui a le courage et les compétences nécessaires pour faire ce que tu sais faire, parce que c'est vrai. Il y a des gens qui ne peuvent s'empêcher de rabaisser les métiers des autres et de penser qu'ils ne méritent pas. Si tu veux donner de la valeur à ton métier, ne le fais pas à n'importe quel prix. Peu importe ce que tu fais, malgré le fait que tout le monde aurait tendance à sous-estimer tes efforts, sache que chaque travail compte et demande des compétences que tout le monde n'a pas. Valorise tes compétences et montre aux gens que ce n'est pas tout le monde qui a le courage et les compétences nécessaires pour faire ce que tu sais faire, parce que c'est vrai. Il y a des gens qui ne peuvent s'empêcher de rabaisser les métiers des autres et de penser qu'ils ne méritent pas.